là où il y a un magasin qui a à peu près tout ce qu'il faut en matière de nourriture et compagnie, eh ben là, on ne peut pas y aller comme ça. Pour garer sa voiture là-bas et entrer au magasin, là aussi, il faut être connu. Je vous raconte une anecdote là. Je suis partie juste pour voir et on me dit non, mais madame, pouvez pas aller en voiture. J'ai dit d'accord. Est-ce que vous me voyez faire 2 kilomètres avec un sac de riz sur la tête et 2 packs d'eau à la main? Le gars, il me regarde, il me dit non, mais madame, vous avez raison, mais moi j'ai des ordres. Vous avez raison, je suis entièrement d'accord avec vous. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On a un magasin là-bas qui l'aurait réservé parce que le magasin, la grande surface, on a une grande surface. Alors, en ville, ici, dans les communes, on a tout le monde qui se rend au magasin pour aller se ravitailler. Mais là, il se trouve qu'à Dzaoudi, on a un nouveau magasin qui est là et qui est bien approvisionné puisqu'il est prêt. Il est juste à côté du port. Donc, c'est plus facile de ravitailler par les camions, par les voilà qui arrivent directement de la barge et qui déchargent leurs produits juste en face. Donc, ils sont plus approvisionnés tout. Pardon? Le magasin de qui? Balou ou Soufali? Non, non, c'est un nouveau magasin qui s'appelle GG qui est là. Apparemment, ça aurait au départ, nous on a entendu des on-dit. Apparemment, c'est au sénateur, monsieur le sénateur, qui l'a voilà, qui l'a mis là-bas. Mais c'était avant Chido. Mais bon, c'est son affaire, je n'en sais rien. Mais cependant, il se trouve que Il y a du Vinci là-dedans. Voilà. Donc, ce magasin, il est si bien. En fait, là où il a été implanté, c'est un endroit stratégique de l'armée et de la préfecture de Mayotte. Donc, c'est un coin où Dzaoudi, il y a pas de population du tout. Il y a que l'armée et la préfecture. C'est la zone stratégique de l'armée ici à Mayotte. Donc, le magasin est implanté là-bas. Et ben là, comme par hasard, pendant Chido, pendant le sinistre, après le cyclone, on a interdiction d'y aller à pied, donc en voiture, pardon. Donc là, on a un premier barrage. En fait, c'est une frontière. Hein. On vous dit non, vous avez le droit de passer, vous non. Et un deuxième barrage, et puis un troisième. Donc, c'est un bunker où monsieur le préfet, il est bien gardé chez lui pour pas, je sais pas, est-ce qu'il risque d'être agressé, je n'en sais rien. Et pourtant, je vois dans les médias qu'il va qu'il est près de la population, qu'il va auprès de la population. Mais je comprends pas pourquoi chez lui, c'est gardé par trois barrages filtrantes. Et chez lui, même si tu es à pied, chez lui, le troisième barrage, là, tu pénètres pas. Tu passes pas. À pied ou en véhicule, tu passes pas. Mais là, le premier barrage, c'est pour dire aux gens, ben, vous avez le droit d'aller prendre la barge, c'est-à-dire le bateau qui fait la liaison maritime entre la petite et grande terre. Là, on va à pied. Par contre, on n'a pas accès en véhicule. Mais cependant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a que l'armée qui peut, qui a droit de passer avec leur véhicule. Donc les gars, ils vont charger leur camion là-bas ils vont se charger en produits alimentaires, ils vont s'approvisionner dans ce même magasin où nous aussi on veut y aller. Nous, on n'a pas droit à nos véhicules, mais eux, ils ont les camions, ils ont tout ce qu'il faut pour aller charger, mais comme il faut, et aller se régaler pendant que nous, là, on est en train de chercher de l'eau partout, on cherche des denrées alimentaires non périssables, mais on n'en trouve plus parce qu'on n'est pas assez approvisionné dans les magasins. Si on en trouve toutefois, il y a foule, et donc du coup, à peine arrivé, à peine parti. Donc là, c'est la course, quoi. Donc là. Et puis il y a une meilleure, il y a une bonne. Hein. Retenez-vous bien. Hein. Pour la première fois dans l'histoire, Maria Galanta a été déchargée par les militaires. Oui. Ça, c'est une première. Et ça, c'est sans précédent. Maria Galanta, qui est un bateau de groupe Vinci, battant pavillon franco-comorien,
qui est en ce moment à Dzaoudi, qui transporte les clandestins aux îles. C'est lui qui est allé chercher un pseudo-aide d'Azali pour les Maoris. Là-dedans, il y avait de l'eau, il y avait des sardines, les fameuses sardines, boîtes de sardines en question, ça vient de là-bas, des boîtes de raviolis, etc., etc. Non, les raviolis, ça vient pas. C'est du riz et de l'eau. Donc, le bateau arrivé à Dzaoudi, en rade, c'est les militaires qui sont allés décharger ça. Une partie de ces denrées sont allées directement au camp militaire. L'autre partie, magasin GG. Et le magasin GG, réservé aux beaux monsieur, dames aux yeux bleus, ils se sont enfermés là-bas. Ils se sont ravitaillés max. Pendant ce temps, la petite population lambda qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les yeux bleus, souffrent de tous les maux en ville, au village. Parce que si c'était une ville, on comprendrait. Mais au village, les gens crèvent de faim parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de riz. Dès qu'il y a un sac de riz qui est ouvert quelque part, il y a tout le monde qui afflue. C'est que, franchement, si on n'est pas en colère aujourd'hui, nous ne le serons jamais.